Lorsque le 28 juillet 1870, Napoléon III part aux armées, il y a une ambiance festive autour de lui, car tout son entourage, mais le peuple de Paris aussi, pense à une guerre courte, une guerre qui va être victorieuse. Napoléon III est beaucoup plus lucide, et lorsqu'il arrive à Metz, il se rend compte de l'état de son armée. La concentration, la mobilisation des troupes n'est pas bonne, elle se fait très difficilement. Le matériel de son armée est moins bon que le matériel de l'armée prussienne et de l'armée allemande, puisque toute l'Allemagne fait corps derrière la Prusse. Il se rend compte que l'Italie et l'Autriche, sur lesquelles il croyait pouvoir compter, ne seront probablement pas derrière lui dans cette guerre. Et de ce fait, il va modifier la stratégie. La stratégie initialement était une stratégie offensive et il va se lancer dans une stratégie défensive. Alors la seule chose, c'est que le 2 août, il y aura une petite escarmouche. Les Français attaqueront Sarrebruck, qui ne sera pas du tout défendu en fait par les Prussiens. Les Français prendront la ville, mais ils rétrograderont sans même détruire les ponts. Et à la suite, il y a un enchaînement de défaites absolument dramatiques. Le 6 août 1870, les Français perdent en Lorraine, à Forbach-Spicheren. Ils perdent également à Fröschwiller et Wörth, la bataille en fait d'Alsace. Ils doivent rétrograder au camp de Châlons pour une grande partie de l'armée, où l'armée est en complète déliquescence, et le maréchal Bazaine s'enferme dans Metz. Au terme de 3 batailles qui se déroulent du 14 au 18 août, Bazaine ne parvient pas à desserrer l'étreinte. Il est encerclé dans la ville de Metz. Et l'impératrice régente, avec le nouveau chef du gouvernement, le comte de Palikao, vont inciter Napoléon III et le maréchal MacMahon à aller libérer Bazaine à Metz. Très rapidement, une dépêche apprend aux Prussiens que l'empereur Napoléon III et le maréchal MacMahon se dirigent vers Metz. Ils vont leur couper la route. Et à ce moment-là, eh bien, l'armée de MacMahon et de Napoléon III bifurque vers le nord, très rapidement se retrouve encerclée dans la cuvette de Sedan. Et le 1er septembre 1870, eh bien, c'est la défaite de Sedan. C'est très shakespearien. Napoléon III va chercher la mort sur le champ de bataille, car l'impératrice Eugénie lui a dit qu'un Napoléon devait mourir à la tête de son armée quand il n'était pas victorieux. Il ne va pas trouver la mort. Et pour épargner le sang de ses hommes, il va décider de capituler. Non pas un armistice lui donnerait une chance de poursuivre avec son régime, mais une capitulation qui est une défaite militaire, une défaite humiliante, mais qui préserve toutes les chances militaires de la France. Il le sait, Napoléon III, il y a un risque de révolution à Paris. Et lorsque la nouvelle va être connue à Paris le 4 septembre 1870, le peuple parisien va effectivement faire une révolution. L'impératrice Eugénie ne veut pas que le sang coule et elle va laisser, en fait, le peuple parisien proclamer la République. La guerre de 1870 ne s'arrête pas pour autant.